La libération de la malédiction. Au cours de la première session, j'ai essayé de dresser un tableau de certaines des façons les plus usuelles dont les malédictions opéraient dans la vie des gens. Et je vous ai donné quelques-unes des causes fondamentales des malédictions. La cause principale de toute malédiction est de ne pas écouter la voix de Dieu et de ne pas faire ce qu'il dit. Nous avons passé en revue un certain nombre de malédictions prononcées par Dieu en personne pour diverses formes de désobéissance et de conduite qui lui déplaisent. Nous avons vu que la cause de loin la plus importante de toutes les malédictions sont les faux dieux, l'idolâtrie et l'occultisme. Nous avons ensuite passé en revue un certain nombre d'autres choses spécifiques sur lesquelles Dieu prononça sa malédiction. Je vais maintenant aborder quelques-unes des autres sources de malédiction, peut-être une demi-douzaine, et j'essaierai de ne pas trop m'attarder là-dessus afin que nous puissions arriver au véritable point culminant qui est d'être libérés de la malédiction. D'après mon expérience, dans de nombreux cas, les gens ne voient pas la nécessité d'être libérés tant qu'ils n'ont pas compris de quelle manière la malédiction est née. Ceux qui parlent au nom de Dieu comme porte-de-voix de Dieu sont une autre source spécifique de malédiction. Il y a beaucoup d'exemples de cela dans la Bible. Nous en examinerons seulement quelques-uns. Nous trouvons le premier dans Josué, chapitre 6, verset 26, après qu'Israël ait pris et détruit Jéricho. Josué, le chef du peuple de Dieu et le porte-voix de Dieu, prononça une malédiction sur quiconque reconstruirait par la suite une ville sur ce site. Dans Josué 6, 26, en ce temps-là, Josué fit ce serment. « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné, au prix de son cadet, il en posera les portes. » Il s'agit là d'une malédiction très spécifique et non d'une malédiction générale. Mais la forme que prendrait cette malédiction serait qu'il en coûterait la vie de 2 de ses fils à l'homme qui rebâtirait Jéricho. Je suis sûr que la plupart des Israélites oublièrent cette malédiction qui s'est estompée dans l'histoire. Mais environ 500 ans plus tard, pendant le règne d'Akab, roi d'Israël, un homme fit précisément cette chose sur laquelle Josué avait prononcé une malédiction. Et ceci est rapporté dans 1 Roi, chapitre 16, au cours du règne d'Akab. 1 Roi 16, le dernier verset du chapitre, le verset 34. Dans son temps, c'est-à-dire à l'époque d'Akab, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son fils aîné, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son cadet, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. La traduction en marge dit « au prix de la vie de son fils ». La plupart des traductions modernes suivent cette voie. Donc, à l'homme qui alla à l'encontre de la malédiction prononcée par Josué 500 ans plus tôt, il en coûta la vie de 2 de ses fils. Je me suis souvent demandé ce que les médecins de l'époque ont pu dire quand on leur demanda quelle était la cause de la mort de ces 2 jeunes gens. Auraient-ils compris qu'elle fut causée par des paroles prononcées par un serviteur de Dieu 500 ans plus tôt? Une des choses qui ressort ici est que les malédictions se poursuivent essentiellement jusqu'à ce que quelque chose soit entrepris pour les briser. Elles se perpétuent indéfiniment. On trouve un autre exemple remarquable dans 2 Samuel 1. Une complainte prononcée par David après que le roi Saül et son fils Jonathan aient été tués par les Philistins sur la montagne de Gilboa. Dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 21,
Il faut que vous compreniez maintenant la raison du chagrin intense de David. Ce n'était pas seulement parce que son précieux ami Jonathan, ni même que Saül ait été tué. Ce fut la victoire des adorateurs d'idoles sur le peuple du vrai Dieu. Parce que les Philistins étaient des adorateurs d'idoles, et quand ils trouvèrent les corps de Saül et de Jonathan, ils les mutilèrent, coupèrent leurs têtes et les placèrent sur les murs de la ville appelée Beth-Shan, et le proclamèrent dans tous leurs temples idolâtres. Il faut que vous compreniez qu'à cette époque, quand deux nations se battaient d'une façon générale, ce n'était pas simplement les nations qui se battaient, mais leurs dieux qui se battaient les uns contre les autres. Et quand une nation était victorieuse, c'était une victoire pour les dieux de cette nation. Et ce qui chagrina tant David, en tant que serviteur de Dieu, fut qu'en un sens, ce fut que les dieux idoles avaient vaincu le vrai Dieu. Et c'est pourquoi il prononça sa complainte. Et je suis sûr qu'il ne s'est pas arrêté pour réfléchir à ce qu'il allait dire. Mais c'est une complainte remarquable sur la montagne de Gilboa, parce que c'est sur la montagne de Gilboa que Saül et Jonathan furent tués. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ riche en offrande. Car c'est là qu'ils ont connu l'abjection, les boucliers des héros, le bouclier de Saül sans être frotté d'huile. David a donc dit qu'il n'y ait ni rosée, ni pluie, ni champs riches en offrande. Ces paroles ont été prononcées il y a environ 3000 ans. Et au cours de ce siècle, après que les Juifs soient retournés dans leur pays, ils se mirent à planter des arbres et à cultiver à nouveau chaque région. Et ils ont étonnamment bien réussi à faire repousser des arbres sur leurs montagnes. Et quand ils sont arrivés aux montagnes de Gilboa, ils rencontrèrent des problèmes complètement inexplicables pour y faire pousser des arbres. Donc, les paroles prononcées par David 3000 ans plus tôt continuaient toujours à influer sur la situation des montagnes de Gilboa à ce moment-là. Et puis il y a un autre exemple dans 2 Rois, chapitre 5. Ce n'est pas la peine de s'y porter, mais le prophète Élisée avait été utilisé par Dieu pour apporter la guérison à Naaman l'Assyrien. Il refusa d'accepter tout cadeau de Naaman parce qu'il ne voulait pas que Naaman puisse croire qu'il pouvait payer pour sa guérison. Mais Géhazi, le serviteur d'Élisée, trouva que c'était dommage de refuser une telle offre. Il courut donc à la poursuite de Naaman sans qu'Élisée le sache et lui demanda de l'argent et des vêtements. De retour, il cacha tout, vint et se présenta devant Élisée, pensant qu'Élisée ne savait rien. Et Élisée dit, « Ma pensée n'était pas absente quand tu as couru après cet homme. » Puis il prononça sur lui la malédiction suivante. Il dit, « La lèpre de Naaman qui avait été guérie s'attachera à toi et à toute ta descendance pour toujours. » Et il est dit que Géhazi sortit de sa présence avec une lèpre blanche, comme la neige, un stade avancé de la lèpre. Et notez que cette malédiction s'appliquait à ses descendants pour toujours. Voyez-vous, ce qui ressort de tous ces exemples, c'est la perpétuation d'une malédiction jusqu'à ce que quelqu'un sache comment la révoquer. Vous vous demandez si les serviteurs de Dieu maudissent de cette manière aujourd'hui? Eh bien, Jésus maudit un figuier, vous vous en souvenez, dans le Nouveau Testament. Et le lendemain, il avait séché jusqu'aux racines, en une période de 24 heures. Et quand les disciples montrèrent leur étonnement, il leur dit, « Vous serez capables de faire ce que j'ai fait à ce figuier, et plus encore. » Il dit, « Vous transporterez des montagnes. » Laissons de côté pour l'instant le transport des montagnes. Il dit, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Maintenant, je vais relater ici avec une certaine trépidation, mais c'est une expérience personnelle. En 1965 environ, je faisais partie d'une équipe du ministère d'une église d'un quartier déshérité de Chicago. Juxtaposé à l'église, mur contre mur sur le coin de celle-ci, se trouvait ce que les Américains appellent un saloon. Je crois que les Anglais appellent cela un pub. Mais c'était un endroit très malsain. Non seulement on y vendait de l'alcool, mais on y trafiquait la drogue et c'était un centre de prostitution. C'était un endroit très malsain qui était collé au mur de l'église. Eh bien, un jour en octobre, nous avons eu une réunion de prière dans l'église et je me trouvais sur l'estrade en tant que membre de l'équipe des anciens. Et à un certain moment donné, sans préméditation, j'ai pensé à ce pub et je pensais que c'était réellement un affront envers Dieu, qu'il se situe juste là où les gens viennent à l'église.
Je me suis donc levé et j'ai dit, « Je prononce la malédiction de Dieu sur ce pub. » Je n'y ai plus pensé ensuite. Environ 2 mois plus tard, vers 4 heures du matin, le téléphone sonna. « Frère Prince, l'église est en feu, voulez-vous venir voir? » Eh bien, c'était au milieu de la nuit, en plein hiver à Chicago. Voyez-vous, il faisait environ moins 20 degrés. Je n'avais pas envie d'y aller voir, mais je pensais, voyez-vous, que si je traînais et laissais simplement l'église brûler sans manifester un intérêt, cela ferait mauvais effet. Ma première fois et moi, nous sommes montés dans la voiture et nous sommes allés là-bas. En effet, à moins de 2 pâtés de maison de distance, nous pouvions voir les flammes et la fumée. Quand nous sommes arrivés, cependant, nous avons découvert que ce n'était pas l'église qui brûlait, mais le pub. Mais vous savez, Chicago est situé sur le lac Michigan. Le vent venait du lac et soufflait les flammes sur l'église. Et pendant que nous nous tenions là et regardions impuissants, le vent changea de 180 degrés et souffla les flammes loin de l'église. Le lendemain matin, le pub était détruit et l'église n'avait rien souffert d'autre que les dommages causés par la fumée, qui était couvert par l'assurance. Pendant que j'étais là debout et que je regardais, je pensais, « Dieu, est-ce moi le responsable? » Croyez-moi, je ne plaisantais pas. Et je pensais que c'était le résultat des paroles que j'avais prononcées dans cette église 2 mois auparavant. Vous savez, la réaction que j'ai eue fut que je réalisais qu'un pouvoir énorme m'avait été confié. Pas parce que je suis différent, parce que tout chrétien a ce pouvoir. Et ma prière était et est encore, Dieu, aide-moi à ne jamais abuser de ce pouvoir. Mais je donne cela comme illustration pour prouver simplement que les choses dont nous parlons ne sont pas du passé, elles sont toutes appropriées et applicables aujourd'hui. Je vais maintenant passer à d'autres sources de malédiction. La prochaine est très importante et très peu comprise par les chrétiens contemporains. J'appelle cela les personnes ayant une autorité relationnelle, c'est-à-dire les personnes qui ont une autorité grâce à une relation. Bon, l'autorité est un concept très impopulaire dans beaucoup d'endroits et de parties du monde aujourd'hui, mais le fait demeure qu'il est toujours réel. L'autorité n'est pas créée par l'homme, elle provient de Dieu. Et il y a beaucoup de relations différentes où une personne a de l'autorité. Que vous l'aimiez ou non, mais un mari a autorité sur sa femme dans certains contextes. Les parents ont autorité sur leurs enfants. Les enseignants ont autorité sur leurs élèves. Les pasteurs ont autorité sur leur congrégation, pour ne donner que quelques exemples. Maintenant, en raison de cette relation d'autorité, des paroles dites par ces personnes à ceux qui sont sous leur autorité ont un pouvoir surnaturel spécial. Qu'il s'agisse de bénédiction ou de malédiction, et si vous regardez dans la Bible, vous découvrirez que juste après la bénédiction de Dieu, la bénédiction la plus importante que quiconque puisse avoir dans sa vie est la bénédiction de son Père. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Je dis à chacun d'entre vous, dont le Père est encore vivant aujourd'hui, de faire tout en votre pouvoir, tout ce que vous pouvez pour obtenir la bénédiction de votre Père et de votre mère, mais principalement de votre Père. Cela fait toute la différence. Quand je fus sauvé, j'eus une mauvaise attitude envers mes parents. Je pensais, ils ne sont pas sauvés, je suis sauvé, ils ne comprennent pas, moi, je comprends. Je loue le Seigneur de m'avoir réprimandé à ce sujet et de m'avoir montré que je ne pouvais pas m'attendre à sa bénédiction si je n'honorais pas mes parents. Et avant qu'ils ne meurent, je leur ai manifesté l'honneur qui leur était dû. Je ne crois pas sinon que j'aurais jamais pu connaître les bénédictions de Dieu dans ma vie. Je veux prendre l'exemple d'un homme qui maudit sa femme sans le savoir et ce qui en résulta. On en trouve l'histoire dans Genèse 31. Vous vous souvenez que Jacob se trouvait chez son oncle Laban et le servait. Et il avait épousé 2 des filles de Laban et était devenu le père d'une famille assez nombreuse. Puis, le Seigneur lui donna l'ordre de quitter Laban en Mésopotamie et de retourner dans le pays de Canaan. Et il craignit que s'il disait à Laban qu'il parlait, Laban reprendrait ses 2 filles. Il s'enfuit donc en secret pendant que Laban était occupé ailleurs. Mais Laban et sa famille poursuivirent Jacob et le rattrapèrent sur la montagne de Galaad. Il y eut alors une confrontation. Laban dit, « Pourquoi as-tu pris la fuite et ne m'as-tu pas permis d'embrasser mes filles ?»
Et Jacob dit, « Je craignais que tu me les déroberais. » « C'est bon, dit Laban, cela je l'accepte. Mais pourquoi as-tu volé mes dieux? » Le mot hébraïque est téraphim, et c'était les idoles que les gens gardaient dans leur maison pour les protéger du mal, ce qui est encore une pratique très habituelle aujourd'hui. Eh bien, Jacob n'était absolument pas au courant des téraphim, mais son épouse favorite, Rachel, avait volé les idoles de son père. Tout d'abord, c'était là une très mauvaise action de sa part, car elle n'aurait pas dû voler son père. De plus, elle s'était engagée dans l'occultisme, ce qui est toujours dangereux. C'est ce qui s'est passé au verset 30 de Genèse 31. Laban dit à Jacob, « Or maintenant je vois que tu t'es retiré, c'est promptement parce que tu souhaitais avec passion revoir la maison de ton père. Mais pourquoi m'as-tu dérobé mes dieux, téraphim ?» Alors Jacob répondit, « Parce que je craignais, voilà pourquoi je suis parti, car je me disais qu'il fallait prendre garde que tu me ravisses tes filles. » Et puis il dit, « Que celui que tu trouveras avec tes dieux ne vive point. » La Bible King James dit qu'ils ne vivent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une malédiction. Qu'ils ne vivent pas. Mais Jacob ne savait pas qu'il parlait de Rachel, son épouse favorite. Rachel réussit à garder les idoles cachées. Laban ne les découvrit jamais. L'incident était clos. Mais quelques années plus tard, quand à nouveau Rachel donna naissance à un enfant, elle mourut en couche. Pourquoi? En raison de la malédiction prononcée par son mari. Vous voyez, c'est tout à fait réel. Cela ne vous plaît peut-être pas, cela ne me plaît peut-être pas, mais c'est comme ça. Dieu a intégré certains principes dans la vie et les relations humaines. Voyons maintenant quelques autres exemples possibles. Et la plupart d'entre eux sont conçus à partir de situations dont j'ai eu affaire, mais que j'ai un peu modifiées afin de ne pas exposer l'identité des gens. Voyons un autre exemple d'un mari. Cet homme est un cadre supérieur. Il est occupé, il connaît une réussite financière, c'est un homme dynamique, il est assez dur. Il épouse une femme qui ne sait pas faire la cuisine. Comme tant de femmes aujourd'hui, elle ne l'a jamais appris par sa mère. Et pendant longtemps, il supporte la cuisine de sa femme. Arrive le moment où il n'en peut plus. Et il dit, « Ta cuisine me rend malade. Jamais tu ne sauras faire la cuisine. » Et il dit cela probablement plusieurs fois. Que dit-il? C'est une malédiction. Bien. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il a prononcé une malédiction sur lui-même aussi. « Ta cuisine me rend malade. » Alors que se passe-t-il? Il souffre d'indigestion. Les médecins n'arrivent pas à trouver de remède à cette indigestion-là. Et il en souffre jusqu'à sa mort. Son mariage casse, il divorce. Son épouse est une femme de talent qui réussit en tout, sauf une chose, la cuisine, c'est vrai. Quand elle pénètre dans la cuisine, son corps commence à trembler, elle devient toute nerveuse et elle n'arrive jamais à s'accomplir. Pourquoi? La malédiction du mari. Tous les deux, ils vont subir leur malédiction jusqu'à leur mort. Vous comprenez? Bien. Prenons maintenant un père. C'est peut-être le cas le plus usuel de tous. Un père a 3 fils. Le premier est l'aîné. Bien sûr, il est toujours le bienvenu. Le troisième, le plus jeune, est brillant. Mais celui de milieu n'est ni l'aîné ni brillant. Il a beaucoup des traits de caractère de son père. Avez-vous déjà remarqué que lorsque les gens sont méchants, et qu'ils sont méchants comme nous le sommes, nous aimons à nous en prendre sur eux plutôt que sur nous-mêmes? Vous avez déjà remarqué ça? Parents, si vous en avez toujours après un de vos enfants, c'est probablement celui qui vous ressemble le plus, si seulement vous le saviez. Ce que vous lui reprochez est ce que vous n'aimez pas en vous. En tout cas, le père dit à son second fils, « Jamais tu ne réussiras. Tu seras toujours un raté. Tu n'y arriveras jamais. » Qu'est-ce que c'est? Une malédiction. Et j'ai eu affaire à beaucoup d'hommes ayant la quarantaine ou la cinquantaine qui en étaient encore à lutter contre les paroles prononcées par leur père avant leur adolescence. Ou disons que le père a une fille de 15 ans.
Comme beaucoup de jeunes femmes de 15 ans, elle a de l'acné. Et le père doit la conduire chaque jour à l'école. Et chaque jour, elle est là dans sa chambre à mettre quelque chose sur ses boutons. Et elle est donc en retard. Et donc le père finit par s'exaspérer et un jour il lui dit « Jamais tu ne te débarrasseras de ces boutons, tu auras des boutons toute ta vie !» 15 ans plus tard, elle est une femme mariée ayant ses propres enfants et elle est toujours en lutte avec son acné. Pourquoi? À cause d'une malédiction. Ou prenons une mère. Il s'agit ici d'un cas réel auquel j'ai eu affaire et dont je ne révélerai pas l'identité. Sa fille lui faisait toujours plaisir. Elle faisait tout ce que sa mère voulait. C'était une de ces mères manipulatrices et dominatrices. Un jour, sa fille tomba amoureuse et épousa un homme dont sa mère désapprouvait. Et sa mère dit, « Jamais vous ne vous en sortirez. Vous tirerez toujours le diable par la queue. Jamais vous n'aurez de quoi vivre. » Je connais l'homme en question. C'est un homme doué et capable. Mais pendant au moins 12 ans, ce fut vrai. Le changement est seulement venu quand je les ai confrontés à la réalité de la source de leurs problèmes, la malédiction de la mère. Maintenant, une vie nouvelle s'est ouverte à eux. Parlons maintenant des professeurs. Le prof a un élève qui ne sait pas l'orthographe. Peut-être est-il dyslexique, comme on appelle cela. Vous savez, vous invertissez les lettres. Tu es idiot, tu es stupide, tu ne fais aucun effort, jamais tu ne réussiras. Je sais que les profs ne devraient pas parler ainsi, mais parfois ils le font. Avec pour résultat, un enfant, un garçon, une fille, qui ne réussira jamais dans la vie. Ruth et moi avons une amie. Une prof lui a dit que quand elle était adolescente, « Tu es superficielle ». Elle a aujourd'hui, je pense, la soixantaine ou au moins la cinquantaine avancée. Nous avons découvert que toute sa vie, elle a lutté avec cette déclaration « Tu es superficielle ». Et ce qu'il y a d'étrange, c'est que s'il y a une personne qui ne mérite pas ce qualificatif, c'est bien cette femme. Elle est loin d'être superficielle. Mais voyez-vous, il y a une autorité derrière ces déclarations qui les rend puissantes. Habituellement, il y a un élément démoniaque. Je vais vous montrer quelque chose dans Jacques 3 qui est très important. Jacques 3, versets 14 et 15. « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. » En d'autres termes, si votre comportement est mauvais et si vos réactions sont mauvaises et si vous parlez, ce qui va sortir comportera un élément démoniaque. J'ai utilisé la petite image que voici. Vous savez tous ce qu'est une bouilloire sifflante. Vous avez donc cette bouilloire sur la cuisinière et l'eau devient de plus en plus chaude. Et dès l'instant que la vapeur s'échappe, qu'est-ce qui s'échappe aussi? Le sifflet, bien sûr. Le sifflet est comme la malédiction, voyez-vous. Quand la vapeur s'échappe, le sifflet s'échappe. Il n'y a qu'une seule manière d'arrêter le sifflet. Qu'est-ce que c'est? C'est enlever la bouilloire avant qu'elle ne bouille. Donc, disons, quand un parent ou un prof ou un mari devient de plus en plus fâché et frustré et impatient, si vous n'ôtez pas la bouilloire, la vapeur va s'échapper et le sifflet avec. Vous aurez des paroles cruelles, dures, méchantes, injustifiées et une malédiction sera libérée en même temps. Est-ce que cela a lieu dans notre culture contemporaine? Nous arrivons ensuite à un autre domaine extrêmement important, peut-être le plus habituel de tous, ce que j'appelle les malédictions auto-imposées. Les gens prononcent des malédictions sur eux-mêmes. Dans Genèse chapitre 27, on raconte comment Isaac allait bénir Ésaü et comment la mère, Rebecca, qui est la première Yamama Yiddish, si vous savez ce qu'est une Yamama Yiddish, a fait l'interversion et a amené Jacob à passer pour Ésaü et réclamer la bénédiction. Jacob n'était pas contre, mais il avait peur. Voici ce qu'il dit au verset 11. Jacob dit à sa mère Rebecca, « Oui, mais mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je ne le suis pas. » « Peut-être mon père me tâtera-t-il et je passerai à ses yeux pour un trompeur. »
Je ferai alors venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. » Elle prit sur elle la malédiction qui sinon aurait été sur Jacob. Ce fut une malédiction auto-imposée. Si vous allez à la fin du chapitre, juste le dernier verset, vous verrez Rebecca commencer à employer des paroles très négatives à son propre sujet. Rebecca dit à Isaac au verset 46, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob épouse une Hittite, une des filles du pays comme celle-là, à quoi me sert la vie? Je suis fatigué de vivre. À quoi ça sert de vivre? » C'est là une déclaration typique de quelqu'un qui subit une malédiction. Vous comprenez? Ne vous autorisez jamais à dire cela. Ne faites pas de déclarations négatives à votre sujet. Ne dites jamais « je n'arriverai jamais à faire cela »,« je ne réussirai pas »,« je ne sers à rien »,« je suis un raté »,« je n'en peux plus ». Et vous continuez ensuite et vous dites « j'aimerais être mort ». Je serais mieux mort. Savez-vous ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'inviter l'esprit de la mort. Et il n'a pas besoin d'être invité plusieurs fois. Ruth et moi avons eu affaire à quantité de gens qui avaient besoin d'être délivrés de l'esprit de la mort, parce qu'ils l'avaient invité, imposant ainsi une malédiction sur eux-mêmes. Et nous avons appris un merveilleux verset qui a aidé des centaines de personnes. Je vais le partager avec vous. Psaume 118, verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. » Si vous avez fait une remarque négative à votre sujet, si vous vous êtes imposé quelque chose de négatif, il faut que vous le révoquiez par le positif. Voyez-vous, voici un exemple remarquable. Vous savez que Pierre a nié 3 fois qu'il connaissait le Seigneur. Plus tard, après la résurrection, au bord de la mer de Galilée, Jésus eut une conversation personnelle avec Pierre. Et 3 fois, il dit, « M'aimes-tu » Il obligea Pierre à déclarer 3 fois qu'il l'aimait. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il fallait que Pierre révoque les déclarations négatives qu'il avait faites avant la crucifixion. Vous voyez? Donc, si nous avons dit quelque chose de négatif, nous couvrons d'une ombre ténébreuse. Nous avons besoin de révoquer le négatif et le remplacer par le positif. Et ce verset est parfait. « Je ne mourrai pas ». Cela ne veut pas dire que nous ne mourrons jamais, mais que Satan ne va pas vous tuer avant le moment venu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. Je pense que ce serait bon que nous disions cela tous maintenant. La première fois, dites-le après moi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. Maintenant, disons-le tous ensemble cette fois. Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. Encore une fois, je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. Eh bien, d'avoir dit cela peut changer la destinée de votre vie. Très bien. Passons maintenant à un autre exemple, la grande tragédie de l'histoire juive. Dans Matthieu, chapitre 27, Jésus se tient devant Pilate et Pilate est prêt à le relâcher. Nous lisons dans Matthieu 27, versets 24 et 25. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » De quoi s'agit-il? D'une malédiction auto-imposée. La grande tragédie de l'histoire juive. Et avec ces paroles, un fil tragique fut tissé dans l'histoire juive qui perdure depuis 20 siècles. Quelle leçon pour ne pas dire des choses à tort sur nous-mêmes? Je vous ai indiqué au cours de la précédente session que Dieu avait protégé Abraham contre les malédictions. Il dit « Je maudirai celui qui te maudira ». Il y avait juste un domaine où Dieu ne pouvait pas protéger le peuple juif, c'était contre lui-même. Et ceci se révèle dans de nombreuses fois dans notre vie. Dieu peut nous protéger de tout sauf ce que nous disons de nous-mêmes.
Nous allons maintenant passer à la cause habituelle suivante des malédictions. Ce sont ce que j'appelle les alliances non scripturales. Exode 23, verset 32, par rapport au peuple qu'Israël devait déposséder du pays de Canaan, c'est-à-dire tous, les idolâtres, les gens qui vivaient en rébellion totale envers le Dieu vivant. Moïse dit, dans Exode 23, verset 32, « Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. » Vous comprenez que si le peuple a de faux dieux et que vous faites alliance avec ces gens-là, vous faites en même temps alliance avec leurs dieux. Je vais maintenant dire quelque chose qui, je l'espère, ne forcera personne. Et je le dis simplement parce que mon seul désir est d'aider les gens. Un exemple de cela qui est très habituel dans notre culture contemporaine du monde occidental est la franc-maçonnerie. Parce que celui qui devient franc-maçon fait alliance avec ceux qui sont francs-maçons. Les francs-maçons vous diront que c'est secret, mais ça ne l'est pas. Dans les années 50, un livre a été publié en Grande-Bretagne par un clergyman anglican appelé Anna, intitulé « Ténèbres visibles », qui établit tous les principaux rites et cérémonies de la franc-maçonnerie, et aucun franc-maçon n'a jamais contesté ce livre en plus de 30 ans. Quand vous devenez franc-maçon, vous devez prononcer une malédiction sur vous-même si vous révélez les secrets des francs-maçons. Cela comprend des choses comme de vous faire arracher la langue, de vous faire couper le bras droit et de le faire jeter au-dessus de votre épaule gauche, de faire exposer votre corps en un lieu où la marée monte et descend, 2 fois toutes les 24 heures. Ce sont là des malédictions auto-imposées. La franc-maçonnerie est une religion idolâtre. C'est clair dans le cas du 32e degré, du degré de l'Arche royale, qui reconnaît et porte une adoration à un personnage appelé Jar-Bu-Lon, J-A-R-B-U-L-O-N, qui est une combinaison de Jéhovah, Baal et Osiris. Ainsi, le vrai Dieu de la Bible est associé à 2 déités idolâtres que Dieu a totalement condamnées. Quand vous faites alliance avec cela, vous faites alliance avec ces dieux-là. Je dis cela basé sur une grande expérience. Je n'ai pas le temps de vous relater toutes les expériences, mais j'en relaterai une. Il y a environ 4 ou 5 ans en Australie, Ruth et moi servions dans une église un dimanche matin et nous prions pour les gens. Une jeune femme d'environ 18 ans s'est avancée avec un petit bébé dans les bras pour que l'on prie pour le bébé. On aurait cru que le bébé est âgé de 6 jours, mais elle nous dit qu'en fait, il était âgé de 6 semaines. Nous lui avons demandé quel était le problème, et elle nous dit qu'il refusait toute nourriture. Pendant que nous prions, la puissance de Dieu est venue sur cette jeune femme et elle s'affaissa à terre. Ruth rattrapa le bébé dans ses bras et le tint. Pendant qu'elle était à terre, Dieu donna une parole de connaissance aux personnes qui l'administraient. Son père était franc-maçon. Affrontez cette force. Et dès qu'ils l'affrontèrent, la femme commença à avoir des convulsions et à hurler sous la puissance d'un démon. Et pendant qu'il l'administrait, elle fut libérée en jetant un cri prolongé. Mais le plus étonnant fut que le petit bébé dans les bras de Ruth jeta un cri tout à fait identique au même moment. Donc non seulement la mère fut libérée, mais le bébé aussi. Ils revinrent ce soir-là, environ 6 heures plus tard, et nous demandâmes à la mère comment allait le bébé. Elle dit qu'il avait avalé 3 biberons pleins depuis le matin. Et je veux que vous compreniez que le fait que le père participait à la franc-maçonnerie avait fait porter une malédiction sur la fille et la petite-fille. Je veux dire, mais je n'ai pas le temps, que je peux vous donner une demi-douzaine d'autres exemples spécifiques. Cela affecte la famille, cela affecte les descendants, cela affecte l'épouse, cela affecte les parents.
Il y a d'autres façons permettant à ce genre de malédiction de faire son apparition. Les sociétés tribales, très communément, un bébé ou une jeune personne est initié à certains rites d'une tribu. Très souvent, on fait des incisions sur la peau ou on introduit de la poudre sous la peau. Et cela expose la personne à la malédiction faisant partie de l'idolâtrie qui est le point central de cette tribu. Encore une fois, je n'ai pas le temps de donner des exemples. Et puis, il y a des malédictions prononcées par les serviteurs de Satan. Et il y a différents mots pour désigner de tels serviteurs dans différentes langues. En anglais, on les appelle des sorciers. En Amérique, des envoûteurs. En Swahili, cela s'appelle umchawa. Dans la langue luo, les gens appellent cela juoki. Et si je ne me trompe pas, chez les Maoris, cela s'appelle tomanga. C'est la même chose sous de nombreuses étiquettes et aspects différents. Je tiens à vous dire très franchement que de tels hommes ont un pouvoir surnaturel réel. Ne le sous-estimez pas. Si vous avez l'intention d'être missionnaire, n'allez pas vers les membres d'une tribu leur dire que Satan n'existe pas, que les démons n'existent pas parce qu'ils savent mieux que vous qui ils sont. Votre message est que Satan existe, mais que Jésus est plus puissant. Là, ils écouteront, surtout si vous pouvez en faire la démonstration. Je crois que je vais vous donner un seul exemple. Une fois encore, il vient de Zambie. Celui-ci nous a été donné par écrit par celui qui en a été le témoin. Dans une église chrétienne africaine, 2 anciens se sont brouillés. Et ceci peut vous paraître étrange, mais c'est assez coutumier en Afrique. Alors, un des anciens est allé voir le sorcier pour qu'il jette une malédiction sur l'autre ancien. D'accord? Et quand il fit cela, le sorcier fut très content de le satisfaire parce que c'était un chrétien. Et voici ce qu'il fit. Il partit quelque part dans la brousse, prit un certain type de terre, la rapporta, l'étala sur une glace à main, puis il dit à l'ancien, « Maintenant, nettoyez la terre et dites-moi ce que vous voyez. » Et il regarda dans le petit miroir et vit le visage de l'homme qu'il voulait maudire dans le miroir. Puis le sorcier lui dit, « Prenez un couteau et plongez-le dans le miroir. » Il le fit. Et quand il le fit, du sang apparut sur le miroir. Et quand l'ancien retourna chez lui, il découvrit que l'autre ancien était mort. Comment appelleriez-vous cela? Vous ne pourriez pas parler de meurtre? Comprenez-vous maintenant pourquoi la Bible interdit la sorcellerie? Cette histoire est rapportée avec des détails précis par quelqu'un qui est missionnaire. Il a environ 70 ans et il est missionnaire depuis son adolescence. Ce que je veux dire par là, ne sous-estimez pas. Cela ne veut pas dire que vous devez avoir peur. Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. » Il n'a pas dit que l'ennemi n'avait pas de puissance. Il dit, « Je vous donne un pouvoir supérieur à cette puissance. » Voilà l'approche réaliste. Regardons un exemple dans la Bible. Nombre, chapitre 22, versets 4 à 6. C'est l'histoire de Balaam. Nombre 22, versets 4 à 6. Le roi de Moab fit venir Balaam, qui était un sorcier, très puissant, avec ça, et très célèbre. Et Moab dit à Balaam, au verset 5, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, à savoir Israël, qui couvre la face de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Bon, c'était en un sens la pratique régulière en temps de guerre.
et ça l'est toujours dans les sociétés tribales aujourd'hui. Non seulement votre tribu est-elle en train de combattre une autre tribu, mais les dieux de votre tribu sont en train de combattre leur Dieu. Et si vous arrivez à obtenir à l'avance la victoire, vous remportez la bataille. Il y a un document, quelque part au Moyen-Orient, qui cite 77 nations sur lesquelles les rois d'Égypte ont prononcé des malédictions. Parce que si vous arrivez à faire maudire votre ennemi, alors vous le vaincrez. Voilà le principe. Encore un exemple intéressant, parce que c'est quelque chose qui est inconnu de beaucoup d'Occidentaux. Dans le conflit entre David et Goliath, quand David se présenta avec sa fronde et sans armure, Goliath fut furieux et l'insulta. Et voici ce qui se passa. 1 Samuel 17, 43. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. Est-ce que vous comprenez? Avant qu'il ne combatte, il invoqua ses dieux et David répondit, « Et moi je marche contre toi, non en mon nom, mais au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël. » Vous voyez, c'était un combat entre dieux. Et vous savez qui fut victorieux. Mais je veux juste vous indiquer que les serviteurs de Satan ont le pouvoir de maudire. Une fois encore, je pourrais illustrer cela à partir d'exemples de gens que nous avons personnellement aidés. Une dernière manière par laquelle une malédiction peut survenir est dite dans Deutéronome 7, verset 26. Le verset précédent dit au sujet des habitants de Canaan, « Vous brûlerez au feu les statues de leurs dieux. Tu ne convoiteras ni l'argent ni l'or qui sont sur elles. » Et puis il dit au verset 26, « Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme elle, vouée à l'interdit. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est un interdit. » Donc, quand vous amenez quoi que ce soit dans votre maison qui est associé à l'idolâtrie ou à l'occultisme, vous ouvrez la voie à une malédiction dans votre maison. Encore une fois, c'est là quelque chose auquel nous avons affaire couramment. Je dis aux gens, après un tel office comme celui-ci, si vous pensez que vous avez besoin de délivrance d'une malédiction, vous feriez mieux de bien rentrer chez vous et de vérifier ce que vous avez dans votre maison. Vérifiez si vous avez quoi que ce soit qui affiche tout autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Personnellement, j'ai pour principe de ne pas vouloir quoi que ce soit dans ma maison qui déshonore Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner un exemple rapide. Nous avons souvent des cas où les parents nous racontent que leurs enfants ne dorment pas bien la nuit. Ils sont agités, ils pleurent, ils ont peur. Une des raisons habituelles à cela, c'est qu'il y a quelque chose quelque part dans cette maison qui donne accès à Satan. Il faut que vous fouilliez dans votre maison de haut en bas et que vous vous débarrassiez de tout ce qui est associé à l'occultisme, de tout ce qui est superstition. Si vous avez des fers à cheval pour parer à la malchance, c'est de la superstition. Cela ne part pas à la malchance, mais ouvre la porte à Satan. Nous arrivons maintenant au point culminant vraiment important, qui est comment être libéré d'une malédiction. Je veux vous donner quelques instructions simples. Voici un schéma fondamental que j'enseigne aux gens qui consiste en 4 mots qui commencent chacun par RE. Reconnaître, repentir, renoncer, résister. Reconnaître. Reconnaître la nature de votre problème. Vous voyez pourquoi j'ai passé ce temps à traiter de ces choses. C'est pour vous aider à reconnaître votre problème. Bien. Deuxièmement, repentir. Vous repentir de tout ce que vous avez fait qui vous a exposé à la malédiction. Troisièmement, renoncer. Déclarer que vous n'allez plus vous soumettre à cette chose. Dieu a dit à Israël de ne pas se prosterner devant leur Dieu. Ne vous soumettez pas à eux. Nous avons le droit en tant que chrétiens de faire de même.
Je ne me soumets plus à quoi que ce soit qui provienne d'une autre source. Je le refuse. J'y renonce. Et à partir de maintenant, il n'y a plus aucune place en moi. Et enfin, résister. Il s'agit là de quelque chose d'incessant. Sans cesse résister, sans cesse refuser de laisser cette chose reprendre un contrôle sur vous. Laissez-moi répéter ces mots. Reconnaître, repentir, renoncer, résister. Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, pas à l'ennemi, pas au démon, mais à Dieu. » Puis il dit « Résistez au diable, et que se passera-t-il? Et il s'enfuira loin de vous deux. » Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne vous ai pas entendu. C'est cela. Quand vous remplissez les conditions, d'accord? Mais résister est un processus continu. C'est comme lorsqu'un vent fort souffle et qu'il faut garder la porte fermée. Si vous ouvrez la porte, le vent va s'engouffrer. Ensuite, je dis, établissez une base scripturale claire pour votre libération. La meilleure est Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction, ayant été fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction promise à Abraham se répandît sur nous. Je vais vous donner quelques autres versets. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Colossiens 1, 12, 14. Le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang. Donc, par l'œuvre de Jésus à la croix, nous pouvons être délivrés du domaine des ténèbres, qui est le domaine de Satan, et traduits, transpertés dans le royaume de Jésus-Christ. C'est comme s'il y avait deux territoires et un abîme entre les deux. Ce territoire est le territoire de Satan et ce territoire est le royaume de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul pont pour traverser cet abîme et c'est la croix de Jésus. Si vous prenez ce pont, vous pouvez quitter ce royaume-là et entrer dans ce royaume-ci qui est celui où Dieu veut que vous soyez. Ensuite, 1 Jean 3, verset 8, la seconde partie. Or, le Fils de Dieu apparut pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. C'est pour cela qu'il est venu. Et puis Luc 10, 19, que j'ai déjà cité, Jésus dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. » Ce sont donc là des bases scripturales très claires. Ensuite, dès que vous avez établi cette base, confessez votre foi en Christ parce que Jésus est le souverain sacrificateur de votre confession. C'est sur la base de votre confession, ce que vous dites à son sujet, qu'il agit comme votre souverain sacrificateur. Troisièmement, engagez-vous à obéir. Vous vous souvenez comment vous qualifiez pour les bénédictions? Que devons-nous faire? Écouter la voix de Dieu, faire ce qu'il nous dit. Donc, quand vous recevez votre délivrance, décidez-vous, engagez-vous à partir de maintenant. Je vais écouter ce que Dieu dit et je vais le faire. L'étape suivante est de confesser tous les péchés connus, soit les vôtres, soit de ceux de vos ancêtres, parce que les péchés de vos ancêtres peuvent vous affecter d'une certaine façon. Mais il y a une différence. Vous n'êtes pas coupable des péchés de vos ancêtres, mais ils peuvent vous affecter. Comprenez-vous? Vous êtes responsable de vos propres péchés. Mais afin que cela soit tout à fait clair, si vous savez que vos ancêtres étaient idolâtres ou scientistes chrétiens ou mormons, ou n'allongeons pas trop la liste, quelque chose qui est totalement non scriptural, soyez-en libérés. Ensuite, il faut que vous pardonniez à tout le monde. Jésus dit, quand vous êtes en train de prier, si vous avez un grief contre quelqu'un, qu'a-t-il dit qu'il faut faire? Pardonner. C'est exact. Quoi que l'on a contre quiconque, cela n'exclut rien ni quoi que ce soit. Le non-pardon est une barrière à la réponse à vos prières. Bien. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Je dis aux gens que c'est comme de déchirer votre reconnaissance de dette.
Je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter ceci, mais cela me fait penser à une femme. Je prêchais là-dessus, expliquant comment de nombreuses épouses qui ont été maltraitées par leur mari souffrent encore parce qu'elles n'ont jamais pardonné. Et je dis, c'est comme voici. Vous avez en main une liasse de reconnaissance de dette de votre mari. Je te dois amour, soutien, honneur, protection, etc. Elles sont parfaitement valides, elles sont légales. Mais Dieu a en main, dans les cieux, une liasse de reconnaissance de dette beaucoup plus importante de vous envers lui. Bon, Dieu dit, nous allons faire un marché. Tu déchires tes reconnaissances de dette et je déchire les miennes. Et si tu gardes les tiennes, je garde les miennes. Donc, si tu veux être pardonné, il faut que tu pardonnes. Tu n'as pas le choix. Eh bien, à la fin du message, je n'avais rien fait de particulier, juste fini ma prédication. Une jeune femme d'environ 30 ans, vraiment sophistiquée, une femme élégante, remonta l'allée jusqu'à la chaire. Je me demandais ce qu'elle allait faire. Allait-elle m'agresser ou quoi? Elle me regarda droit dans les yeux et dit, « Monsieur Prince, je voulais juste vous dire que pendant que vous prêchiez, je me suis débarrassé d'environ 30 000 $ de reconnaissance de dette. » Elle fit demi-tour et sortit. Voyez-vous, je n'ai pas été obligé de lui dire quoi que ce soit. Elle avait reçu le message. Je souhaiterais que tout le monde comprenne aussi vite. Donc, il faut que vous pardonniez aux autres. Ensuite, il faut que vous renonciez à tout contact avec l'occultisme, OK? Que ce soit vous ou vos ancêtres. Une fois encore, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable de ce que vos ancêtres ont fait, mais cela vous affecte. Ensuite, il faut que vous vous débarrassiez de tous les objets de contact, les choses dont j'ai parlé. Si vous les apportez dans votre maison, vous les apportez la malédiction avec eux. Ensuite, quand vous avez rempli ces conditions, vous pouvez vous libérer dans le nom de Jésus. Jésus dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous allons faire cela dans un instant, mais je veux vous montrer le chemin à suivre une fois que vous avez été libérés. Ensuite, il faut que vous confessiez et vous vous attendiez à la bénédiction d'Abraham. C'est parce que nous sommes déliés de la malédiction que nous pouvons recevoir la bénédiction d'Abraham. Par conséquent, Ruth et moi, nous allons faire une de nos confessions habituelles comme modèle pour vous. Par le sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes passés hors d'atteinte de la malédiction et nous sommes entrés dans la bénédiction d'Abraham que Dieu a béni en toutes choses. Combien de choses? Toutes choses. Désirez-vous cette bénédiction? Dieu a pourvu cela pour vous. Nous allons probablement refaire cela. Merci, chérie. Souvenez-vous que c'est la bénédiction du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui dispense la bénédiction. C'est important. Il faut que vous soyez amis avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, si vous attristez le Saint-Esprit, si vous n'en aurez pas le Saint-Esprit, il retient les bénédictions. Il a les clés de l'entrepôt de Dieu. Si vous voulez les trésors, devenez amis avec le gardien de l'entrepôt. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, retenez bien que c'est pour toute chose. Vous ne recevrez pas tout en une nuit, mais vous êtes qualifié pour cela en une nuit. Est-ce que je me fais comprendre? Si je peux m'exprimer ainsi, certains d'entre vous vont dans la mauvaise direction. Ce soir, vous pouvez faire demi-tour et commencer dans la bonne direction. Mais cela ne signifie pas que vous êtes arrivé. Il faut que vous restiez dans cette direction. Il faut que vous continuiez à écouter et faire ce que Dieu dit de faire si vous voulez continuer dans la bénédiction d'Abraham. Et il faut que vous continuiez de faire la bonne confession. Je crois que je ne vais pas vous laisser le faire tout de suite, je vais attendre. S'il y en a parmi vous ici ce soir qui sentent que d'une manière ou d'une autre, il y a l'ombre d'une malédiction sur votre vie et que vous avez envie d'être délivré, je veux vous conduire à une prière de délivrance. Vous souvenez-vous de l'histoire que je vous ai racontée sur Myriam qui lut la prière et fut totalement guérie? Je ne vous promets pas la guérison, car c'est entre les mains de Dieu. Et si votre maladie est directement liée à une malédiction, si vous êtes délivré de la malédiction, vous êtes qualifié pour être guéri de votre maladie. Donc ceux d'entre vous qui aimeraient que je les conduise à cela, il nous reste juste quelques minutes. J'aimerais que vous vous leviez
Et ensuite, je vais vous conduire dans une prière. Si vous sentez qu'il y a l'ombre d'une malédiction sur votre vie, votre famille, votre foyer, laissez-moi vous dire que vous n'avez rien à perdre en la disant. Après tout, vous n'avez pas grand-chose de toute façon, donc, est-ce d'accord? Peut-être. Bien. Laissez-moi juste vous montrer très rapidement les étapes que je vais vous faire traverser. Tout d'abord, nous avons établi une base scripturale claire. Je vous ai donné les versets. Maintenant, il vous faut confesser votre foi en Christ, vous engager à obéir, confesser tous les péchés connus, commis par vous-même ou vos ancêtres. Et quand nous serons à ce stade, je vous donnerai quelques instants pour les confesser en silence. Ensuite, pardonnez toutes les autres personnes et je vous donnerai quelques instants pour pardonner un peu. Ensuite, renoncez à tout contact avec l'occultisme de votre part ou de la part de vos ancêtres. Prenez l'engagement de vous débarrasser de tous les objets de contact et ensuite, libérez-vous dans le nom de Jésus. D'accord? Maintenant, je vais juste vous donner les paroles. Ce n'est pas à moi que vous priez, vous êtes en train de prier au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui répond, pas moi. Je n'en ai pas le pouvoir, c'est lui qui l'a. Bien? Répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, le seul chemin vers Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité ensuite des morts, que sur la croix tu as été fait malédiction avec toutes les malédictions qui sont dues à moi, afin que je sois racheté de la malédiction et que je puisse entrer dans la bénédiction. Seigneur, je confesse tous les péchés commis par moi ou par mes ancêtres. Je te demande de me pardonner. Je pardonne aussi toute autre personne qui m'a fait du mal ou qui m'a fait du tort. Je leur pardonne tout comme Dieu m'a pardonné. Je me pardonne également. Je renonce à tout contact avec l'occultisme sous toutes ses formes. Et je m'engage à me débarrasser de tous les objets de contact. Et maintenant, Seigneur, ayant reçu ton pardon par la foi, avec l'autorité que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, je me libère maintenant, ainsi que ceux qui sont sous mon autorité, de toute malédiction dans nos vies. Dès maintenant, dans le nom de Jésus, je proclame cette libération. Je la proclame et je la reçois dans la foi, dans le nom de Jésus. Commencez maintenant à le remercier. C'est l'expression de la foi la plus sûre. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci, 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 merci. Faisons maintenant une bonne confession. Ruth, viens ici me donner encore un coup de main. Je crois que vous êtes maintenant pleinement habilité à dire ce qui suit. Savez-vous ce que nous allons dire? Êtes-vous prêts? Le sacrifice de Jésus sur la croix nous sommes libérés de la malédiction et nous entrons dans la bénédiction d'Abraham que Dieu a béni en toutes choses. Maintenant, c'est un très bon principe que nous avons établi plus tôt pendant la louange, de vous tourner vers quelqu'un et de lui dire cela à propos de vous. D'accord? Cherchez quelqu'un. Si vous n'êtes que deux, mettez-vous face à face. Si vous êtes trois, mettez-vous face à face et vous allez le dire au singulier. Nous vous donnerons les paroles. Êtes-vous prêts? Bien. Trouvez quelqu'un que vous pouvez regarder. Êtes-vous prêts? Le sacrifice de Jésus sur la croix. Je suis libéré de la malédiction et j'entre dans la bénédiction d'Abraham
que Dieu a béni en toutes choses. Prenez maintenant juste un peu de temps pour remercier le Seigneur. C'est l'expression de la foi la plus simple. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Souvenez-vous, vous avez fait demi-tour. Continuez maintenant dans la bonne direction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.